semaine, direction Chéméré, au cœur du Pays de Ré, pour découvrir les légendes et les balades insolites autour des îles Enchantées et du Grand Menhir. Et ma guide cette semaine, c'est Florence, qui a écrit un livre avec Andrea sur les balades à faire dans le Pays de Ré. Bonjour Florence. Bonjour Élise. Alors voilà, ça c'est le livre que vous avez écrit. Effectivement, un livre de balades, 15 balades à Pornic et dans le Pays de Ré. Ça permet de découvrir un petit peu nos coups de cœur. Et notamment, nous sommes au cœur de la forêt de Princé, avec quelques édifices intéressants à découvrir. On y va? Ah bah oui, je vous suis. Et alors cette forêt, elle a toujours existé? Alors il semblerait qu'elle a été endommagée et qu'elle a été réimplantée à la fin du XIe siècle. Et c'est vrai qu'elle a toujours servi de zone de chasse pour les seigneurs de Ré. Odile. Odile? Non, Gilles. Gilles de Ré, au XVe siècle, compagnon d'Anne de Jeanne d'Arc, maréchal de France quand même. Élise. Oui, c'est vrai, oui, Gilles, évidemment. Le fameux menhir de la Pierre Levée, un site mégalithique auquel le folklore prête plusieurs légendes d'ailleurs. Alors justement, Élise, l'une d'entre elles va mettre en scène Gilles de Ré. Donc, empreint d'une violente colère, il se bat contre ses assaillants et il aurait extrait donc une grosse pierre d'une allée couverte située près du château. Il l'aurait jeté sur ses assaillants, le bloc se serait planté tel quel pour ériger le menhir de la Pierre Levée. Bien sûr. Et tout le monde y croit pourtant d'habitude. Alors là, nous sommes sur les îles Enchantées. Qu'est-ce que c'est que ces îles Enchantées? Alors, on est à proximité du château de Princé et le côté Renaissance est introduit par une famille italienne, les Gondi. Et plus précisément, au début du XVIIe siècle, Henri de Gondi imagine un endroit propice à la rêverie, avec un site qui est constitué de 5 îles donc artificielles. Et sur l'île centrale principale, on avait des bâtiments accueillant plusieurs divertissements proposés aux convives et aux seigneurs de Ré. Et un jeu de miroir d'eau, puisqu'on a des canaux qui encerclent ces îles. Et dire qu'à l'origine, il était nullement boisé. En fait, avec le temps, la nature a pris le dessus. Merci Florence pour cette balade dans ce lieu enchanteur. Je vous invite à découvrir les 14 autres balades qui sont dans ce livre. Salut!